il n'y a pas que les soucoupes volantes et les petits lus, il y a des arbres. Et il y a surtout quelque chose de fantastique à la Foissière, c'est dans le centre du bourg des jardins... qu'est-ce qui se passe là? Des jardins communaux qui sont tout à fait sympathiques, et ceux qui ne les connaîtraient pas devraient aller y faire un tour, peut-être un autre jour qu'aujourd'hui parce qu'il pleut, mais autrement c'est vraiment très agréable, des jardins bien organisés, bien identifiés, et c'est un bel endroit. Alors, bon, on vous a un peu tout dit sur cette opération. Ça a démarré en 2010, un courrier du cabinet Forvalu, et qui nous dit voilà comment on a envie de fonctionner, voilà ce que l'on fait. Il fallait donc trouver un lieu, il fallait trouver des opérateurs. On avait les finances, d'habitude ça commence, c'est la fin de l'opération, on cherche des finances partout. Là, ils arrivaient avant le reste, donc c'est formidable. Alors, le lieu, la Foissière. Pourquoi la Foissière? Pour ce que je viens de vous dire, pour l'attrait que représente la Foissière et l'intérêt que représente la Foissière dans toutes ces opérations environnementales. Il fallait trouver des partenaires pour s'activer, et là on a pensé au lycée Briassé et à ses enseignants. Et c'était une dimension que je trouve également intéressante, c'est-à-dire que la pédagogie sur les bancs de l'école c'est bien, mais quand ça dégringole sur le concret et sur le terrain, je pense que c'est encore mieux. Et quand on voit les images qu'on a vues tout à l'heure et la façon dont ces jeunes se sont investis en 48 heures pour transformer un terrain un peu particulier en terrain planté, eh bien écoutez, ça a fait très plaisir et c'était agréable de les voir. Et j'ai même vu les employés du cabinet qui se mettaient à travailler comme des forcenés. J'espère que c'est le reste de l'année identique. Mais l'appel marchait, hein, c'était bien.